Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo, buso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. Laila ila ila, laila ila 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 la ila. Amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur le plateau de Open Essence. Aujourd'hui, nous répondons à une question qui nous a été envoyée par l'un de nos téléspectateurs, à savoir, je vous livre la question dans son entièreté, comment j'organise mon initiation à l'islam? Et pour répondre à cette question, j'ai invité deux de mes alphas, de mes missionnaires. Monsieur Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes l'Amam Bachir de la région de Niki. Vous êtes bienvenue sur le plateau de Open Essence. Merci beaucoup. À votre côté, il y a le missionnaire Gomina Abdel Nassir, qui est désormais un habitué de notre plateau. Monsieur, welcome. Bonne arrivée sur le plateau de Open Essence. Donc, comme je disais, nous avons reçu une question d'un téléspectateur qui doit être quelque part vers le Sénégal, qui nous a demandé comment on organise une initiation à l'islam. Donc, d'entrée, je vais vous demander, est-ce qu'il y a une cérémonie particulière pour faire son entrée, pour faire ses premiers pas dans l'islam? Alhamdulillah, merci pour cette question qui est très pertinente. Puisque si vous voyez la personne a posé cette question, c'est parce qu'il a vu ces pratiques-là certainement à quelque part. Peut-être dans sa localité ou bien dans le pays où il est, où il vit. N'est-ce pas? Oui. Mais nous devons savoir premièrement que l'islam, ce n'est pas un ornement. C'est-à-dire, ce n'est pas de rendre quelque chose beau pour soi. Non, l'islam n'est pas ça. L'islam est de suivre les pratiques laissées par notre très cher Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas de faire nos désirs. Notre désir ne compte pas dans l'islam. Notre avis ne compte pas dans l'islam. Cette question qui a été posée, nous devons retourner en arrière et puis voir comment le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait accepté les compagnons dans l'islam lorsqu'ils faisaient les premiers pas. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Puisque si nous voyons dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit en vérité, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un exemple à suivre. Alors s'il est un exemple à suivre, tout ce que nous devons faire, c'est de regarder qu'est-ce qu'il a fait. Donc si nous regardons qu'est-ce qu'il a fait, c'est à travers de cela que nous allons voir les réalités de comment faire ses premiers pas en islam. Maintenant, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas oublié puisqu'il nous aimait correctement. C'est pour ça qu'il a dit lorsqu'il voulait mourir. Il dit taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnata rasulihi. Que je vous ai laissé deux choses. Vous n'allez jamais vous perdre si vous gardez ces deux choses-là fermement. Il a dit premièrement kitab Allah, qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il a dit wa sunnata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa sunna, sa pratique, cette tradition. Okay. Maintenant, regardons dans le passé. Est-ce que lorsque les mécréants, puisqu'ils n'avaient pas encore accepté l'islam, ces mécréants-là, s'ils voulaient faire les premiers pas dans l'islam, est-ce qu'il y avait une cérémonie particulière? C'est ça la question qui se pose. Exactement, oui. Mais on ne le verra jamais. On ne va pas voir cet exemple-là par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait quelques organisations ou bien une fête, quelque chose du genre, pour l'acceptance de quelqu'un en islam, par quelle autorité nous permettons aujourd'hui d'organiser comme nous voulons? Aujourd'hui, ces pratiques-là sont un peu partout. Avant d'accepter l'islam, il faut que tu égorges ceci, il faut que tu fasses cela. D'où est-ce que nous avons trouvé ces enseignements? Pourquoi nous avons introduit cela?
nous allons certainement répondre à cette question. On va y revenir. Moi, j'ai vu chez moi, dans ma famille, les gens qui acceptaient l'islam et on les exigeait forcément de prendre un bain. Vous devez forcément vous laver. Il y a un spécial khutba, on invite toute la famille. On annonce exactement comme si c'était un mariage. C'est pour ça d'ailleurs que je vous demandais est-ce qu'il y a une cérémonie particulière ou bien de façon ramassée. Comment ça se passe l'initiation d'une personne à l'islam? Jazakumullah khairan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lorsque nous prenons le Coran, au chapitre 4, verset 66, Allah dit Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants à moins qu'ils te prennent comme juge de tous leurs différends. Ce verset nous montre clairement que pour répondre à cette question, comme M. Saïd vient de le préciser, il faut aller voir les pratiques du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah nous a fait un rappel très pertinent, à savoir que laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est-à-dire, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre. À savoir que lorsque vous voulez faire quelque chose, vous voyez des ajouts de gauche à droite, comment faire pour distinguer la vérité du mensonge? Allez-y voir comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu ou bien comment il a fait cette chose. Et lorsque nous regardons dans les pratiques du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont embrassé l'islam, beaucoup de gens, nous voyons simplement que la personne récitait la shahada. Et puis, il est admis à l'islam. On n'a pas besoin de regrouper les gens pour organiser des cérémonies, ce que nous voyons aujourd'hui. Tous ces trucs dont nous voyons aujourd'hui sont des ajouts à la religion que nous devons enlever afin que la religion devienne propre. C'est pourquoi même, vous allez voir que c'est à cause de ces ajouts-là qui nous égarent que Dieu, Azza wa Jalla, lui, la gloire et la souveraineté dit, comme Dieu a dit dans le Saint-Coran, que quoi? Allahu waliyul lezina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Allah est l'ami des croyants. Il les fait sortir de la ténèbre spirituelle vers la lumière. Donc, ces ajouts, ces trucs que nous voyons aujourd'hui sont en train de nous égarer. Raison pour laquelle, pour nous faire sortir des ténèbres spirituelles vers la lumière, Allah nous a envoyé le Messie promis, alayhi salatu wassalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, pour nous rappeler à l'ordre. Et le Messie promis, alayhi salatu wassalam, en tant que serviteur sincère du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle que tout ce qu'on a ajouté à la religion, il faut qu'on délaisse ça et qu'on pratique les enseignements qui ont été révélés exactement. C'est là que nous allons voir que notre religion, l'islam, se prospérera. Exactement, parce que d'ailleurs, même ces cérémonies et tout ce qu'on complique, l'a fait que même d'autres même ne veulent même plus venir à la religion. Ça, vous avez parlé tout à l'heure du kalima de shahada. Oui. Qu'est-ce que c'est et quelle est l'importance de cette formule-là? Lorsqu'on dit la kalimatul shahada, c'est la formule La ilaha illallah, qui signifie il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah. Lorsqu'on récite cette formule, cela nous rappelle le but de notre création, cela nous renvoie au fait à notre origine, à savoir Dieu. Voici donc l'importance de façon brève. Ok, je ne sais pas si vous avez quelque chose à vous noter, sinon, chez les chrétiens par exemple, l'initiation est assimilée au baptême. Est-ce que ce n'est pas cette façon de faire qui est en train d'influencer nos frères musulmans? Alhamdulillah, c'est sûr et certain que, parce que nous voyons dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que quoi? Il dit, les mécréants ne vont jamais retourner derrière toi tant que vous ne suivez pas leurs pas. C'est ce que le Saint-Prophète, ce verset-là, qui est déjà venu là maintenant. Parce que déjà, il faut que leur influence, il faut que leurs pratiques nous influencent. Et puis nous tirent aussi. En fait, non seulement même le baptême, il y en a beaucoup d'autres choses.
que nous regardons aujourd'hui que c'est les pratiques des autres que nous observons et puis les gens voilà, facilement. Sinon, si vous me permettez, avant, est-ce qu'on utilisait des tam-tams dans l'islam et autres? Bien sûr que non. Mais aujourd'hui, ça est dedans. Les gens se servent de ça. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire comprendre aux gens est que c'est normal que ces choses-là arrivent, afin que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, vienne nous réexpliquer encore les vrais sens de l'enseignement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, Moussa. J'ai compris par le développement du Mohamed Sab que il y a rien le baptême et l'initiation n'ont rien à voir. Maintenant, j'ai une question qui me taraude l'esprit par rapport à cela. Ceux qui sont nés musulmans, à quel moment ils organisent leur initiation? En fait, étant un bébé musulman, il ne peut pas prendre de décision à ce propos. Donc, il va falloir qu'il atteigne l'âge de maturité. Parce qu'en ce moment, même dans n'importe quelle religion qu'il soit, que leurs parents soient, mais il faut d'abord savoir que chaque enfant qui naît sous la nature de Dieu, c'est-à-dire il naît soumis, il naît musulman. Allah dit à propos de ça dans le Saint-Coran que quoi? Fitratallahi allati fatara an-nasa alayha. C'est-à-dire chaque bébé est né musulman. Maintenant, que l'individu soit chrétien, juif, musulman, s'il veut prendre une décision, il faut qu'il atteigne l'âge de la maturité, c'est-à-dire l'âge de la raison, et savoir que je peux distinguer le bien du mal. C'est en ce moment que, comme ici, il s'agit d'une personne musulmane, c'est en ce moment que, s'il voit que voilà, cette religion-là, cette religion que je pratique, si c'est profitable pour moi, c'est à lui de se poser la question, c'est-à-dire il doit étudier et voir qu'enseigne cette religion. Est-ce que les enseignements, les pratiques, ce que Dieu a révélé, nous voyons dans le Saint-Coran, ainsi de suite, les commandements, les enseignements, les dits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que si je suis ça là, ça me sera bénéfique? Parce que c'est ce qu'il faut savoir. C'est le plus important. Si nous voulons faire quelque chose, quel sera le résultat? C'est en ce moment que si lui, il voit que vraiment c'est l'islam qui est la solution idéale pour ma décision, il doit prendre cette décision en disant que voilà, comme je suis mature, je décide maintenant de suivre vraiment cette voie-là qui est l'islam. Et en ce moment, il peut aller voir un imam et réciter de nouveau la kalimatul shahada pour confirmer vraiment que cette religion-là, c'est une religion qu'il faut suivre. Est-ce que, comme le missionnaire l'a dit, est-ce qu'il faut forcément la présence d'un imam ou d'un témoin avant de faire son kalima shahada comme... La kalima shahada, c'est niya. D'abord, ça c'est la première des choses. Pour aller voir quelqu'un ou bien voir le niya que tu as fait d'abord. L'intention. L'intention. Okay. C'est l'intention qui compte. Tout ce que nous faisons ici, Dieu regarde selon notre intention. On n'a pas forcément besoin d'un imam avant de réciter notre kalima shahada. Il faut regarder intérieurement. Il faut bien. Personnel. C'est une décision personnelle. Oui, oui. Vous comprenez? Vous pouvez aller devant un imam, aller réciter ça par la bouche, mais le cœur n'a rien dit. Déjà intérieurement, l'homme peut accepter l'islam. Et les témoins? A-t-on forcément besoin encore d'un témoin? J'ai compris que le missionnaire a dit qu'on n'a pas besoin de le faire devant un imam, mais est-ce que quelqu'un doit être là forcément pour pouvoir justifier que cette fois-ci, tu vas passer de l'autre côté? Mais au fait, je vais répondre à cette question en deux façons, en deux manières. Premièrement, je vais dire qu'on n'a pas besoin d'un témoin. Dieu est au fait notre témoin. Dieu sait ce que nous voulons faire avant qu'on ne le fasse. Et de deux, si la personne était un musulman, c'est-à-dire un musulman simple, un suivant du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lit le Saint-Coran, il étudie les hadiths, les livres, et il voit que voilà, Dieu a parlé dans le Coran et dans les hadiths de l'avènement de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire la venue du Messie promis, le réformateur promis pour les derniers temps. En ce moment, s'il prend la décision de rejoindre la communauté de l'imam Mahdi et peut aller voir un représentant de cette communauté et faire la shahada devant lui pour confirmer que à partir d'aujourd'hui, il doit confirmer avec la langue et avec le cœur. Parce qu'il ne faut pas que
le dehors soit propre et que l'intérieur soit dans l'obscurité. C'est-à-dire il doit prendre vraiment la décision. La décision doit... Il ne faut pas que cette décision vienne de quelqu'un. Parce qu'on l'a dit, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, il va faire non. Il faut que lui-même prenne cette décision et aller voir l'imam, le représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya pour lui dire, ah, votre imam Mahdi, l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam qui est venu, il est véridique et je l'accepte, donc j'adhère à votre communauté, je suis l'un des suivants de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Merci beaucoup, Moussa. Je aussi ressors de ce que le missionnaire a dit tout à l'heure, que il faut que ça vienne de l'intérieur. Vous-même, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Mais il y a un souci, c'est que lorsque une personne qui n'est pas musulmane vient demander nos sœurs en mariage, soit on refuse, ou on dit, bon, la condition qu'on lui a dit souvent, c'est de demander à cette personne-là de faire son initiation, devenir musulman. Est-ce que ça, c'est pas un peu gênant? Parce qu'on a dit que ça doit être personnel, alors que la personne ne voulait pas devenir musulman, peut-être. Quel est votre point de vue? Est-ce que ce n'est pas une façon d'obliger les gens à devenir musulmans? Alors que vous avez dit dans l'émission précédente que la ikrah fil din. Alhamdulillah, cette question-là, ça, on devrait demander cette question à l'homme qui veut venir épouser cette fille. Okay. Certainement, si vous voyez qu'on lui dit cela, c'est à lui, je vais retourner encore en arrière, c'est à lui d'aller réfléchir. Il ne faut pas qu'il va accepter une religion à cause d'une femme. Si tu as accepté une religion à cause d'une femme, certainement ta niya déjà a montré que tu n'es pas un musulman, tu as accepté pour obtenir un gain, pour obtenir quelque chose. Voilà. Pour obtenir ça, si c'est à cause de ça, tu es venu, je vais devenir musulman pour obtenir cette fille-ci ou bien cette femme-ci, cette intégration ne peut pas être acceptée par Dieu, puisque notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque acte que vous posez, faites en sorte que l'intention soit bonne. Faites de sorte que ce que vous faites soit pour obtenir le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pour obtenir le plaisir de ce monde. Puisque lorsque tu cherches le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tu es la meilleure personne. Mais aujourd'hui, si tu décides que non, pour satisfaire mes propres besoins, donc il faut que j'accepte cette religion-là pour obtenir cette femme. Oui, tu vas accepter l'islam, tu vas obtenir cette femme. Mais cette femme-là, elle peut être une cause qui va te pousser à aller dans l'enfer parce que tu l'as accepté simplement. En pensant que oui, si je n'accepte pas, je ne peux pas trouver la femme. Okay. Donc, en fait, c'est sur une base pour obtenir une récompense, si tu as accepté ça, ce n'est pas bien réfléchi. C'est ça. Oui, ça. Donc, ce que je vais ajouter, c'est que lorsque un homme veut épouser une femme, la femme est musulmane et l'homme est chrétien, selon votre question, j'espère. Oui. Donc, il faut... Chrétien ou d'une autre religion, en fait. D'une autre religion. Ce qu'il faut voir à ce niveau-là, c'est que la femme étant musulmane, là, c'est-à-dire, si elle va voir ses enseignements, ce que dit le Saint-Coran, est-ce que le Coran autorise une femme musulmane à épouser un autre homme d'une autre religion? Que dit le Coran? Le Coran, par exemple, nous parle à propos de notre foi. Il dit de préserver notre foi à propos de notre religion. Si tu veux être musulman et tu veux rester musulman, il faut voir ta progéniture. Qu'adviendra de ma progéniture demain? Est-ce que ma progéniture va bénéficier de cette religion que j'ai, la connaissance que j'ai acquise dans cette religion-là? Quelle sera la décision? Supposons que cela était vrai, qu'un homme, par exemple chrétien, épouse une femme musulmane. Le vendredi, la maman va à la mosquée avec les enfants. Le dimanche, le papa va à l'église avec les enfants. Vous voyez, donc, à ce niveau-là, il y aura un peu de contradiction, cafouillage. Merci beaucoup, Moussa. Bon, maintenant, on revient à notre sujet. Celui qui est né musulman et celui qui a organisé son initiation à l'islam, ils ont les mêmes valeurs?
selon Dieu, ils ont les mêmes valeurs. Puisqu'il y a un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous rapporte que quoi? Tous les hommes sont égaux. Ce qui va nous différencier ici. Tu peux accepter l'islam et puis être encore plus sincère dans les pratiques, dans l'obéissance, que celui qui est né dedans. Et c'est ce que nous voyons même plus aujourd'hui. Tu vas voir une personne que, bon, moi, mon nom c'est Razak, mon papa, c'est un musulman, ma mère, c'est une musulmane, donc je ne suis plus obligé de pratiquer quoi que ce soit. Dès la naissance déjà, moi j'étais déjà né musulman. Donc l'autre personne que vous voyez qui a accepté l'islam et qui se vertue, qui fait des efforts, il dit que non, c'est parce que lui, il avait déjà commis des erreurs, des péchés passés, c'est pour ça qu'il doit se racheter. Mais ce n'est pas ça. Nous voyons autant de saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a ceux qui ont accepté l'islam et puis qui ont encore eu de la valeur aux yeux de Dieu, puisque ceux qui sont même nés dedans. Il y a des gens, ils acceptent l'islam, ils pratiquent, ils suivent régulièrement les 5 prières quotidiennes. Alors que toi qui te dis que bon, je suis né musulman, tu ne pries pas, on te dit salam alaikum, même tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Et ce que nous voyons maintenant dans le monde un peu partout, c'est le nom qui compte aujourd'hui. Maintenant, aux yeux de Dieu, on ne peut jamais dire que toi, tu as accepté l'islam. Moi, je suis né dedans. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs. C'est nos pratiques qui vont nous différencier. Qui va déterminer notre foi. Merci beaucoup. Moi, vous avez quelque chose à dire rapidement. Oui, pour ajouter. On a fait 2 minutes qui nous restent là. D'accord. Il faut voir. Oui. Allah dit dans le Saint-Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. C'est-à-dire, le plus grand parmi vous tous là, c'est le plus pieux. Que la personne soit née musulman, qu'il soit une personne qui s'est convertie. Si on compare tout aux yeux d'Allah, c'est celui qui a plus la taqwa. Donc, si on veut comparer ces 2 personnes, celui qui est né et celui qui s'est converti, c'est la personne qui a pratiqué correctement les enseignements coraniques là, que moi je dirais qui serait devant. Parce que si nous allons repartir en arrière et voir les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient des mécréants. Ils ont accepté l'islam. Ils ont mis en pratique les enseignements coraniques. Il faut voir ce que ça a donné. Par exemple, Hazrat Umar radiyallahu anhu, c'était un grand ennemi de l'islam. Mais quand il a embrassé l'islam, il a mis en pratique les enseignements coraniques. Son cœur s'est adouci jusqu'à ce que Dieu l'a élevé dans ce monde. À quel niveau? Il est devenu même le 2e calife de l'islam. Et Dieu même a annoncé au Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Hazrat Umar radiyallahu anhu sera parmi les personnes qui entreront au paradis. C'est-à-dire, il a reçu sa bonne nouvelle de son entrée au paradis déjà dans ce monde. Or qu'il était un mécréant qui s'est converti. Or qu'il y a des musulmans qui étaient nés. Il y a des musulmans qui sont nés et d'autres qui se sont convertis. Donc, comme je l'avais dit au début, c'est comment on a pratiqué les enseignements qui déterminera le niveau de sa foi. Oui. On va conclure par la dernière question. Celui qui s'initie, après l'initiation, comment, comme vous avez dit que quand même c'est le niveau de foi qu'on va voir, quels sont comment la personne doit faire pour élever sa foi, pour pouvoir gagner de... Vous allez une minute, on va finir. Alhamdulillah. Allez-y rapidement. La foi aussi ne se limite pas de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Après avoir dit cela, il faut savoir que ce n'a pas régné simplement les autres divinités. Ce n'est pas les autres divinités simplement qui a régné. Non, tu as régné toutes sortes de divinités. Parce qu'une personne peut nous devenir un Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu vas voir une personne, peut-être tu t'a donné une tâche, il t'a confié une tâche. Mais s'il n'est pas là, tu ne peux pas faire. S'il est là, tu as peur et puis tu te lèves, tu exécutes ce qu'il t'a ordonné. Là déjà, il est déjà devenu pour nous un Dieu. Regardez le pouvoir. On a envie trop de pouvoir jusqu'à ce que ce pouvoir-là... On l'adore. On l'adore. Oui, okay. On a envie trop d'être riche jusqu'à ce que cette richesse-là, on l'adore encore. C'est ça. Donc cette pratique-là ne peut pas quand même rehausser notre foi. Ce que nous devrons faire, c'est quoi? On doit être régulièrement à la prière. Il y a aussi le mode vestimentaire. Comment s'habiller. Ne pas s'habiller, laisser ses parties un peu exposées, comme ceci, comme cela. Parce que dans l'islam, c'est la beauté. Donc, en un mot, il doit comprendre
chercher à comprendre l'islam. Exactement. Je ne vous coupe pas, mais on va partir. Dieu est beau et il aime la beauté. C'est ça. Votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est que pour renforcer sa foi, il faut mettre en pratique les 700 commandements du Saint-Coran. Regardez l'exemple du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 700 commandements. Il a dépassé même les anges en statut. Il a atteint un niveau que même les anges n'ont pas pu atteindre. Pourquoi? Parce qu'il a mis en pratique les anges. Il faut voir Hazrat Aïcha radiallahu anha, lorsqu'on a posé la question à savoir, mais comment, il faut nous parler, le saint fondateur de l'islam, comment était-il? Il a répondu quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran personnifié. Ce qu'il a prêché, c'est ce qu'il a fait. Si vous voyez qu'il fait quelque chose, ça veut dire que c'est ce que le Coran dit de faire. Donc, en 2 mots, pour perfectionner sa foi, mettez en pratique les 700 commandements du Saint-Coran. Merci beaucoup, Moussab. Nous espérons avoir répondu à la question de notre téléspectateur qui voulait savoir comment il allait organiser son initiation à l'islam. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très rapidement sur ce même plateau pour un nouveau numéro de Aube Naissante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahuma to vinovi, majivie matinda weto. Mahuma to vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we imahu, viropo no we dagbelo boso.